Bonsoir à tous, marhaba bekoum, bienvenue dans votre émission Feuille de match spécial Cannes. Avec nous ce soir, nos habitués de la dernière fois. Walid Passas, bonsoir. Ça va très bien. Merci. Jamal, bonsoir. Bonsoir. Fodel Charf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore là avec nous. On commence directement par l'image du jour. Je commence par toi, Jamal. Ton image du jour. Ben, je pense que c'est. Enfin, plutôt des 3 derniers jours. Non, moi je pense, toute fraîche encore hier, je pense que c'est les incidents qui ont marqué la fin du match Gabon-Ghana hier avec un résultat nul de 1-1. C'est les premiers incidents du reste au niveau de cette CAN où il y a eu d'autres incidents, mais pas sur le terrain spécialement. Donc c'est le nul qui a sanctionné cette rencontre avec l'expulsion d'un joueur du Ghana. Et l'arbitre c'était Bambara, je pense, c'est ça. Ouais, l'arbitre algérien. L'arbitre algérien. Et qui a bien maîtrisé son sujet, au même titre que Rorbel pour les 2 premiers matchs. Et c'est un bon point pour l'arbitrage algérien. Ouais, très bon point. Où est ton image des 3 derniers jours? Moi, c'est malheureusement les stades vides, et notamment celui du match du Cameroun, qui est pourtant le pays organisateur. On a compris que c'était la pandémie de coronavirus qui obligeait du coup un protocole particulier et donc un PCR pour chaque spectateur qui souhaitait se rendre au stade, en plus du prix du billet, ce qui apparemment multiplierait par 5 le prix du billet pour un local. Et du coup, malheureusement, ça nous donne une CAN pour l'instant un petit peu particulière et surtout vide, très vide. Un petit peu un esprit fantôme, comme si que... Malheureusement. Fodel, ton image. Moi, je reviens un peu en arrière. نروحوا للليم ناسيونال تاع لا موريتاني نشوفوا هذاك لو سكوندال هذاك اللي صرا الله غالب سياو راحوا يديروا ليم ناسيونال داروا ليم ناسيونال القديم تاع لا موريتاني الوغ كو لي موريتانيا مدوا لهم ليم ناسيونال جديد وما داروش زعما ايزون ايسيي زعما دو ريكتيفيي مي ما قدروش. Espérons qu'ils vont rectifier ça pour le Non, ils l'ont rectifié d'après parce que Batulhom une lettre d'excuse, la CAF, une lettre officielle d'excuse, les Mauritaniens كامل و كيما يقول لك la CAF a présenté ses excuses وقالت لهم باللي ما تعاودش و سي بون شغل. Voilà, c'est ça. Avant de rentrer dans le fond de l'émission, dans le fond des problèmes, je vous invite à regarder un petit extrait d'une vidéo d'un youtubeur, Mohamed Henni, pour un petit peu en rire et un petit peu avoir détendre l'atmosphère. Voilà, un petit peu détendre l'atmosphère. À toi, Mehdi. Mohamed Henni. Nul, nul, nul. Aïe, 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 putain. Aïe. Ah, je me suis cassé le bras. La vie m'a à cause de vous. Regardez, voilà. Elle est cassée, ma play. Je voulais viser ma télé. Au final, j'ai fait tomber la play, les gars. Je suis dégoûté. Oh là, je vise aussi bien que Boumédia. Oh là, je suis comme les attaquants algériens. Je sais pas viser. Vous êtes trop nuls. C'est pas possible. Oh là, c'est incroyable. On a fait match nul contre des nuls. On a fait match nul contre les plus nuls de la CAN, les gars. J'ai envie de canner. Oh là, c'est incroyable. La vie de ma mère, le Sierra Leone, c'est le Canet-Roussillon de la Cannes. Oh là, et on fait 0-0 contre ça. La vie de ma mère, le Sierra Leone, ils sont 107e au classement FIFA. 107e sur 100 équipes. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? C'est incroyable. Comment on peut faire contre ça? Comment non? Aïe, c'est incroyable. Alors c'était bon, notre équipe n'est pas nulle, c'est de l'humour, c'est de l'humour typiquement Mohamed Henni qui je pense a cassé. Bon, nous sommes pas là pour diffamer, mais c'est juste pour rire. En plus, Mohamed Henni a cassé, je pense, 70 télés durant tout son parcours de youtubeur qu'on salue. Alors, demain, on aura un match difficile, un match important, je dirais beaucoup plus que difficile. Et face à une équipe de Guinée équatoriale qui a montré certaines qualités, quel est le schéma, on va dire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse demain pour assurer la victoire? Parce qu'elle est importante, elle est plus qu'importante, elle est obligatoire, je dirais, avant d'aller affronter la Côte d'Ivoire. Je commence par toi, Jamal. C'est un match
qu'on appelle un match capital. D'ores et déjà, c'est un match capital, parce qu'il faudra gagner pour assurer sa qualification d'abord. En cas de nul ou là, on se met dans des situations quand même un peu difficiles, parce qu'on va affronter le troisième match, une équipe de Côte d'Ivoire qui fait partie des favoris de cette CAN. Donc la victoire est impérative. Et pour ça, je pense que Jamal Belmadi est conscient, tout comme les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend demain. Et je ne vois aucune raison pour qu'on ne gagne pas. Parce que nous avons les moyens de gagner, même si l'adversaire n'est pas un faire-valoir. Je pense que la Guinée équatoriale a montré de bonnes dispositions contre la Côte d'Ivoire lors du premier match, qu'elle a concédé par 1-0. Mais c'est une défense quand même assez prenable. Et compte tenu de la réaction, normalement, que doivent avoir demain les joueurs, surtout que le temps s'y prête, on joue à 20h, le taux d'humidité sera moins élevé, la chaleur aussi. Donc je ne vois aucune raison pour que l'équipe nationale ne gagne pas. Ou, alhamdoulilah, Inch'Allah, avec un bon score aussi. Avec un bon score. Faudel, comment tu vois les choses pour demain? Bon, le match, ça sera difficile, bien sûr. Même que Kinshufo, le décalage, il y a un décalage de niveau entre les joueurs algériens et les joueurs de la Guinée équatoriale, mais malgré tout, je fais une équipe solide, soudée, contre la Côte d'Ivoire. Alors c'est un match difficile, mais أنا على كل حال شوي optimiste. نقدروا ان شاء الله سيرتو كي نشوفوا لوغير دو ماتش à 20h كما قال سي جمال قال لك بلي l'humidité ça sera bas, ما تكونش plus élevé par rapport à 14h. même la chaleur ما راحش تكون يعني سخانه كبيره. alors normalement باذن الله انا شوي اوبتيميست. وشنو كاينه برك حاجه لو تيران باسكو نون سولمون التيران ماشي مليح، زيد من الفوق رايحين يلعبوا قبلنا ا 17h. الوغ هضر عليها ميم لو سيليكسيونر ناسيونال هضر على لو بوين هدايا. مي حاجه واحده اخرى كي نشوفوا في التيران هي على كل حال لا فيكتوار لي امبيراتيف، وان شاء الله عندنا كاع لي مويان باش نديروا ان سكور لور ان شاء الله لور. انما دابا كي نقولوا 2-0 سي ان سكور صافا باسابل. Il ne faudra pas seulement bien jouer, il faudra d'abord gagner. Marquer des buts. Même avec l'état de la pelouse et tout, il faudra gagner, ramener les 3 points de la victoire. Dans une conférence de presse, dans la conférence de presse tout à l'heure de Belmadi, il disait « Je ne peux pas garantir la victoire demain, mais il y aura une grosse détermination ». Walid, qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, Mohamed Hani parlait d'une équipe 107e sur 100. Eh bien, la Guinée équatoriale, c'est pire, puisqu'ils sont 114e au classement FIFA. Pour autant, je pense que c'est une meilleure équipe que la Sierra Leone. Belmadi, justement, en conférence de presse aujourd'hui, a relevé le fait que beaucoup des joueurs qui composent cette équipe sont nés en Espagne et, par conséquent, sont plutôt pratiquants d'un jeu plus léché, plus tactique, le ballon bien à terre, une possession de balle haute, un pressing intensif. Pour le match de Rodou, Inch'Allah, je pense aussi qu'on va avoir une évolution tactique de notre part. On en a beaucoup parlé la dernière fois, le 4-1-4-1 de Belmadi, en tout cas à mon sens, n'a pas eu les effets escomptés. Et avec l'entrée de Bendebka, il a pu passer vers un 4-2-3-1 qui a davantage rééquilibré les choses et qui est peut-être aussi plus dans la continuité de ce qu'on a fait ces derniers mois. Pour ma part, je pense même d'ailleurs que demain, on devrait évoluer vers un 4-4-2. D'ailleurs, pour information, la Guinée équatoriale a évolué en 4-4-2 face à la Côte d'Ivoire pour leur premier match, qu'ils ont perdu 1-0. Et 1-0 assez étriqué, ce n'est pas non plus un match où la Côte d'Ivoire aurait dominé en long, en large et en travers et fini par marquer, heureusement. C'est un match davantage équilibré. Et du coup, je pense que nous aussi, à notre tour, on adoptera un 4-4-2 à plat, donc avec 2 milieux de terrain, 2 ailiers, 2 attaquants de pointe, qui devrait nous permettre d'avoir encore plus d'occasions que le premier match et, Inch'Allah, cette fois-ci de marquer. Avec le retour de Ben Nasser, qu'est-ce qui pourrait on a malheureusement appris durant la conférence de presse que ni Zeroré ni Ounes ne seront présents, on va dire, ne seront disponibles pour cause de maladie.
on a des soupçons de Covid, pas Covid, mais on a le retour de Ben Nasser. Qu'est-ce qui peut changer? Est-ce que Ben Debra sera titulaire? Comment vous voyez un petit peu les choses? Personnellement, moi, avec la rentrée de Benassa, qui est le récupérateur type, la sentinelle type, je pense qu'il y aura plus de liberté de manœuvre pour un gars comme Ben Debra qui pourrait éventuellement rentrer. Moi, je vois pas il y a deux avancantes comme l'a signalé Walid. Je ne pense pas que Bounjah et Slimani joueront dès le départ, tous les deux. Je pense que Boulaya, Ben Nasser et Ben Debra formeront le milieu du terrain avec un rôle prépondérant pour Boulaya devant. Et naturellement avec les trois attaquants, Slimani ou Bounjah, Mahrez et Belaïdi. Voilà, je pense que Boulaya sera titulaire. Oui, je pense qu'il sera titulaire demain. Il va faire de très bonnes entrées en tout cas. Je pense qu'il sera titulaire demain. Et pour aller dans l'animation du jeu, on ne pourra pas trouver mieux. Hein. Il remplacera, si tu veux, Brahimi, qui n'a pas été à la hauteur durant le premier match. Voilà. Faudel, ton avis, dans ton schéma tactique? Toujours rester sur du 4-3-3, comme le dit Jamal, avec un... 4-3-3 مشابهه بالماضي ويمشي بها 4-3-3 بون ما راهوش يقسم لو تيران ماهوش يقسموه 3 ويقسموه 4 تما منين دا كيلعب 4-1-2-3 منين دا كوخترا يتما واش يدير مي يقسموه 4 ما يقسموش 3 سي بور سا حنا نقولوا 4-3-3 ديفلوبي يعني ديفلوبي على حساب الوقت هذا اللي رانا 4-3-3 اوفونسيف اوفونسيف بيان سور اوفونسيف Voilà. Voilà, c'est ça. Pour le 4-4-2 كما قال وليد انا جو بريفير انا نتمنى ثاني نشوف 4-4-2 مي وشنو ماشي بونجاح وسليماني انا نشوف بوكو بليس عموره يقدر يجيب لو بليس مع بونجاح بون مع لو ترافاي ديالو اللي يديرو مع لا كونديسيون فيزيك تاعو مع لي كاليتي اللي عنده وعموره on peut profiter يعني من لا فريشور فيزيك تاع عموره ولا ديتيرميناسيون اللي راهو فيها يعني نقدروا نبروفيتيو منه شويه مع لي زيسباس بالك انا راني نشوفها هكذا نتمناها ماشي نشوفها هكذا نتمناها مي دوكا في التيران الشيخ كيما يقول لك بالماضي هو اللي على باله الكوتش بالماضي هو وليد بيعوك لو 4-4-2 tu l'avais dit en off mais vas-y explique-nous كاين حاجه انتريسون فودي يهضر على عموره دوكا en conférence de presse Belmadi très souvent lâche des indices sur ce qu'il va faire. Il trahit sa pensée lui-même. Un comme il est très simple. Avant le match contre le Burkina Faso, le match retour, plusieurs fois, Bounjah ou Slimani. Il insistait beaucoup sur le hada ou la hada. Au final, il a joué avec les deux. Tout le monde s'y attendait parce que c'était entre guillemets une fausse piste très très flagrante. Pour Amoura, il n'a même pas évoqué son nom aujourd'hui. Quand on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de vos attaquants, Bounjah est en manque de confiance. Je le fais jouer pour le remettre en confiance. On ne lit pas les réseaux sociaux, etc. Ou Slimani, c'est la même chose. Amoura n'est même pas arrivé à son esprit. Amoura, c'est vraiment une solution en cas de blessure, de suspension. C'est une solution de compensation plus qu'une vraie solution d'entrée ou d'avenir pour l'instant. Lorsque le score est assuré, éventuellement, il pourrait le faire rentrer et profiter de sa vitesse d'exécution. On peut garder le ballon, c'est aussi... Parce que Amoura n'a pas encore l'expérience voulue pour jouer à ce niveau, à l'Iwahda. Il n'a pas l'expérience africaine. Et tu ne vas pas envoyer un jeune débutant, pratiquement en équipe nationale, face à des mastodontes derrière. Sur le plan physique, ils vont le massacrer. Mais il a sa vitesse d'exécution. Moi, je pense que Bounjah ou Slimani vont jouer avant, essayer de peser un petit peu sur la défense adverse, et éventuellement, toutes les éventualités sont possibles. Mais je pense qu'il y aura un rôle beaucoup plus offensif pour Boulaya, et avec un récupérateur et un relayeur, avec Ben Nasser, avec Ben Debra qui pourrait faire le travail également, ou avec l'animation avec Mahrez, avec Belaïdi, avec un seul avançante de pointe. Ça va être Bounjah ou Slimani, à mon avis. Pourquoi, Walid, toi, tu plaides le 4-4-2 L'avantage du 4-4-2, on l'avait dit la dernière fois, avant le début de la CAN, on s'est demandé quels seraient les différents schémas possibles, à la fois pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouverait intéressant, et à la fois par rapport à ce qu'on a fait au cours des derniers mois et dernières années.
Le 4-4-2, c'est le schéma type de Belmadi quand il veut marquer. À chaque fois qu'il y a eu un match où vraiment il voulait marquer, insister, élargir la différence de but, l'agrandir, il a aligné son 4-4-2 parce que c'est un schéma qui est très offensif mais donc très déséquilibré aussi. Lorsqu'il aligne face au Burkina Faso, il prend des risques à mon sens. Et son but, c'est peut-être aussi d'emballer le match et 1-0, 2-0, tout de suite, le Burkina doit prendre des risques et peut-être éventuellement les... Faire des ouvertures. Voilà, Mais il y avait une petite nuance. À l'époque, lorsqu'on jouait avec deux avançants, Bounja et Slimani, n'oublie pas qu'il y avait Delors sur le banc de touche. Ok. Contre le Burkina Faso, non, il n'était pas là. Non, non. À la fin, il n'était pas là. Avant le match contre le. Mais avant. Quand il jouait, on jouait en 4-4-2 avec deux avançants, tu avais Delors au cas où il y aurait un. D'accord. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Tu n'as pas un autre avançant. Donc, je pense qu'un avançant de pointe, il compte soit Slimani, soit Bounja, et éventuellement un remplacement en seconde mi-temps, comme il est en train de le faire ces derniers temps. Après, on peut aussi envisager une autre solution encore, parce que je suis de ceux qui pensent que Bouguerra n'avait pas toute largitude dans ses choix et qu'il a beaucoup été influencé par ce que lui disait Belmadi en arrière, puisque même si la Coupe arabe, bon, Rabahna, etc., c'est super, mais c'était avant tout une préparation pour cette CAN. Avant tout. D'où la présence de beaucoup de joueurs des A qui n'étaient pas là avant dans cette équipe A'. Et on a parfois joué avec un faux numéro 9. Oui, on a eu Belaïli, oui. on a même eu Brahimi, et on a un troisième en A qui n'était pas avec la A', c'est Barrahma. Barrahma, il joue souvent faux numéro 9 d'ailleurs avec West Ham, et c'est là où il est le meilleur. Il est meilleur dans l'axe qu'ailier gauche. On peut se poser la question, c'est un joueur qui n'arrive toujours pas à exploser en équipe nationale, mais que d'évidence, Belmadi aime beaucoup. Il l'appelle à chaque fois, il le fait rentrer à chaque fois il essaie de le relancer. C'est un joueur sur lequel il compte. Donc ça aussi, c'est une possibilité et je pense qu'il ne faudrait pas négliger pour l'avenir. En tous les cas, la Guinée équatoriale a joué en 4-4-2 face à la Côte d'Ivoire. C'était un petit peu ce schéma-là. Même si c'était nouveau pour eux. Oui. Ils jouaient rarement en 4-4-2. D'habitude, c'est 4-1-4-1, 4-5-1, voire 4-3-3. 4-4-2, c'est nouveau en tout cas. Toute l'année 2021, ils n'ont jamais joué en 4-4-2. Mais maintenant, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, veut dire le match Guinée équatoriale, comment on voit un petit peu aujourd'hui nos adversaires du groupe, comment on se projette dans ce groupe? Est-ce qu'on a vu une Côte d'Ivoire, oui, qui a créé certaines occasions, mais qui réellement n'était pas aussi décisif que ça? Peut-être que c'était aussi leur match. On les a vus très heureux aussi à la fin du match, même s'ils ont à l'heure, ils ont quand même une équipe qui peut aller loin dans cette CAN. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je reviens principalement sur le match, sur la position de la Guinée équatoriale. Je pense que la donne du match est totalement différente. La Sierra Leone est venue pour défendre. Pour se défendre, elle s'est mise pratiquement, elle a joué pratiquement 90% du temps de jeu en défense. Ok? Ils ont évolué par des contres, où on a failli se faire avoir pour les deux premières actions de Hamadouk. Mais sinon, pour le reste, ils se sont défendus. La Guinée équatoriale va opérer autre chose. Je pense qu'elle va prendre beaucoup plus d'initiatives offensives. Donc, il y aura beaucoup plus d'espace. Même si eux aussi, peut-être, pensent qu'un nul contre l'Algérie les laisse toujours en course au cas où ils battent la Sierra Leone, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y aura plus de... Parce qu'il y a l'instinct offensif que n'ont pas les Sierra Leonais. On les a vus contre la Côte d'Ivoire, même avant qu'ils n'encaissent un but. Donc des joueurs comme Mahrez, comme Belaïli auront beaucoup plus d'espace. Oui, bien sûr, c'est clair. On aura plus d'espace demain. Je pense qu'on aura plus d'espace. D'espace, voilà. Surtout si on n'encaisse pas. Si on encaisse, ce sera autre chose. Donc, à ce moment-là, ils vont se regrouper en défense et tu auras moins d'espace. Un alignement défensif, est-ce que Bedran, Blamri? Non, moi je pense que Blamri jouera demain. Blamri a cette capacité de jouer, de faire remonter la défense très rapidement. On joue en bloc haut avec Blamri, ce qui n'est pas le cas avec la Côte. Et Blamri a cette capacité de jouer les transversales en profondeur sur Belaïli ou là sur Mahrez. Ce qui n'est pas le cas de Bedran, qui est toujours blessé apparemment, ou là qui revient d'une blessure. On voit une équipe algérienne, malheureusement, un petit peu, je ne sais pas, je pose la question, on sent qu'ils ont moins l'envie de gagner, ou est-ce qu'ils sont pensifs par rapport à mars, par rapport à la Coupe du Monde? Même quand ils ont été reçus après le Qatar, ils ne parlaient pas. On a vu Bounjah qui parlait avec Tebboune en disant on ira à la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique n'était pas réellement dans leur programme, comme si c'était un petit peu acquis.
Est-ce qu'il y a eu un manque d'envie de gagner, d'aller au bout? Est-ce que c'est un petit peu احنا نروحوا demi-finale Coupe du Monde? C'est à peu près peut-être. انا سكو جو بونس باسكو نهضروا على المومون هذاك باسكو في هذاك لو مومون ما تنساش بلي الجيري كانت كاليفي لا كوب دافريك يعني يحب يقول هو كانوا يفيزيو لا كاليفيكاسيون لا كوب دي موند بيسك مازال ما لعبناش لو ماتش باراج زيد من الفوق لو بريزيدون دو لا ريبوبليك هضر معاه على لا كوب دي موند قالوا مونديال اي تو الاخر ريبوند له على حساب Globalement, est-ce que notre tête est beaucoup plus dans le match barrage non. que dans لا je pense pas La grinta est toujours la même chez les joueurs de l'équipe nationale. Même s'ils ont souffert contre la Sierra Leone sur le plan physique et tout, enfin sur le plan des conditions climatiques surtout, parce que sur le plan de la condition physique, non, ça n'a pas été le cas. On a occupé toute la deuxième mi-temps. Regarde, dans le camp, on a fait beaucoup plus d'efforts, etc. La Grinta, elle n'a pas changé. On a eu un coup de malchance, de schkoumoun, comme on dit. On a raté pratiquement tout ce qu'on a voulu faire. Les joueurs, ils ont manqué de lucidité, et ils étaient fébriles à ce moment-là. Ce n'est pas un manque de confiance. Ça arrive, comme ça arrive. Je pense que la Grinta c'est un état d'esprit qui est dans l'équipe déjà. Et quand tu vois les joueurs remplaçants, comment ils pavoisent, comment ils vivent le match avec leurs coéquipiers, tu vois que la Grinta, parce que moi, ça m'a un petit peu, et je te donne la parole, Walid, ça m'a un petit peu rappelé le parcours de l'Allemagne en 2018, où elle était favorite et qui sort de la phase de poule. Pour moi, c'est très différent parce que Joachim Löw était en fin de cycle. Il était resté 10 ans ou plus, je crois, avec son équipe. Et au bout d'un moment, aussi bon soit un entraîneur, le discours ne passe plus, il y a trop d'habitudes, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit comparable. Belmadi, en conférence de presse aujourd'hui, a d'ailleurs beaucoup abordé les événements extérieurs pour expliquer la prestation. Il a parlé du fait que l'équipe joue à 14h. D'ailleurs, il a dit que le Sénégal jouait 2 fois à 14h et que certains ne jouaient jamais à cette heure-là, ce qui est vrai. Sadio Mané a fait dans sa conférence de presse, et il a raison. s'en est plein. Hein, il a raison, plein réellement. Il a parlé de la Le Cameroun n'a aucun match à 14h. 17h 17h. Le Maroc non plus, je crois. Donc il joue à chaque fois à 17, 20h. Mais elle me fait. Il a parlé de la pelouse, il a dit qu'elle était pas mauvaise mais très sèche. Et il a dit d'ailleurs que, et c'est vrai pour le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, elle avait été un peu arrosée et l'heure, c'est-à-dire le match est joué à 20h, a fait qu'il y avait une espèce de rosée de début de soirée qui rendait le ballon plus... la circulation du ballon, voilà, plus fluide. Quant au fait de parler de motivation ou pas, je pense qu'il y a 2 facteurs qui rentrent en compte. Le premier facteur, c'est qu'effectivement, quand on est le pays qui vient de gagner la Coupe, bien sûr qu'on peut avoir tendance à, non pas se reposer sur ses acquis, mais à se dire, bon, de toute façon, on l'a fait khtara, on est allé très loin, on a fait quelque chose de grand. C'est possible qu'humainement, ça joue là-dessus. Mais là où je pense que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, c'est qu'une fois que tu es dans le bain de la compétition, que tu as débuté, on a joué un premier match, on va jouer un deuxième match demain, personne ne me fera croire que quand on jouera contre la Côte d'Ivoire le 3e match, les joueurs penseront au barrage du mois de mars. Non. Ils sont dans leur compétition, ils ont un bon adversaire, ils ont leur série d'invincibilité, ça compte beaucoup pour eux, on le sait. La compétition est leur priorité du moment. Simplement, c'est... Sur le premier match, il ne faut pas qu'il nous emmène à tirer des conclusions trop grandes sur des joueurs qui pensent à autre chose. Belmadi, le message ne passe plus, ou ce genre de grandes phrases. Il ne faut pas dramatiser, honnêtement, il ne faut pas dramatiser. Il y a eu... Non, on répond à des questions que les gens se posent, que les internautes se posent, c'est un qui accident sont de parcours. Quand même, l'équipe n'a pas perdu. On a fait créer beaucoup d'occasions de but, et ça arrive. Avec les conditions climatiques et celles du terrain, je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Et on tombe dans le doute. Maintenant, Redou, Inch'Allah, si vraiment on est à côté, à ce moment-là, il faudra se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Si vraiment on passe à côté, c'est-à-dire on se fait accrocher encore par une équipe qui est 114e, c'est ça? 114e. 114e, et tu te fais accrocher par la Sierra Leone, par la qu'est-ce que tu viens faire maintenant en Coupe d'Afrique? il faut dire. انا دوكا ملازم كيما يقول لك ميم لي بروميي ماتش توجور اباك شغل ماشي ريفيرونس كي نشوفوا شحال من مره نشوفوا لي بروميي ماتش نشوفوا des grandes équipes. Moi, je pense à la question en général, pas que par rapport à la prestation du match face à Sierra Leone, mais je parlais en général, est-ce que réellement
on le sent, en tous les cas, dans ce que les gens ressentent, 2019-2021, on sent qu'il y a, Mais la première chose, qu'il y avait quelque chose de plus l'attente poignant. du public n'est pas la même. Ça, c'est la première des choses. En 2019, on ne pouvait que surprendre positivement. En 2022, on est devenu limite des bourgeois. On attend de cette équipe qu'elle gagne tous ses matchs par 5-0. Elle écrase tout sur le passage. Ouais, on attend d'être le Barça de Guardiola. Non, non. Simplement, faire un match de temps en temps, ça peut arriver. Ce qu'il faut juste, le plus important, comme l'a dit Jamel, c'est que dès le prochain match, on prenne les 3 points. Voilà, ce match est très important pour les conséquences sur la suite de la compétition. Qu'on ne parle pas non plus de défense serrée, parce que toutes les équipes qui joueront face à l'Algérie joueront en défense serrée. Même le Maroc, même le Nigeria, les gars, ils vont jouer parce que les favoris, c'est nous. Il faut assumer ce titre-là, on est favoris de la compétition. Et donc, Et nous sommes l'équipe à battre. on doit aussi faire évoluer notre statut. On ne pourra pas être une équipe qui jouera en contre, par exemple. C'est pas possible quand on s'appelle l'Algérie. Toutes les équipes vont vouloir nous laisser le ballon. Exactement, tu fais le jeu. Hein. Ils vont te laisser faire le jeu. Même quand on arrive Non, à face allez, à parce des que- équipes comme le Nigeria, comme Bien la sûr. Côte d'Ivoire ou Non, comme d'accord, le Maroc. c'est ce qu'on appelle les matchs couperés, c'est par élimination directe. Tellement que tu ne gères rien du tout. Si tu passes au deuxième tour, c'est par une élimination directe. Donc tu joues en contre, ou tu joues pas, ou là tu fais le jeu, c'est un tas ou la tactique prônée par l'entraîneur. Le plus important, c'est de passer. Ce n'est pas de jouer, de faire plaisir aux gens, mais tu joues bien au ballon et tu perds à la fin du match. Non, il faudra gagner. C'est des matchs de coupe, pratiquement, élimination directe, à ce moment-là. Maintenant, on n'est pas encore arrivé à là. Mais Inch'Allah, quand on va arriver, ça va être des matchs couperés et chacun choisira la tactique qu'il veut. En tous les cas, Daniel Riolo de RMC Sport, l'éditorialiste, qui a fait une chronique en disant que l'Algérie, sur les premières journées, son analyse était que l'Algérie était l'équipe qui avait le mieux à donner, qui avait la plus de fluidité, de plus de... Aucune les chiffres. Qui تشوف les chiffres لا كمل بالك كي تشوف les chiffres كي نشوفوا حنا les chiffres تشوف la possession de balle l'Algérie هي اللي بالكلاسيه الاولى كلاسيه 67% كي تشوف الحق فوالا نحكوا على لا موين جينيرال تما كي خلص الماتش في 90 مينيت خلص الماتش فضل الماتش 67%. Non, mais même dans la construction du jeu, effectivement, il y avait quelques... Construction du jeu. Quel nombre de passes. Nombre de passes, l'Algérie est classée deuxième. Après, je pense, après la Mauritanie, je pense. Nombre de tirs, deuxième. Après la Mauritanie, 19 tirs. La Mauritanie, 20 tirs. Yani qui chauffe les chiffres. Et la Mauritanie a perdu aussi. A perdu, hein. Voilà. La Mauritanie تاني عندهم les chiffres ديالهم élevés. Même l'Algérie qui chauffe les chiffres اللي دارتهم l'Algérie, c'est des chiffres qui montrent qu'on a une équipe quand même. Malgré que le résultat ما مشاش معانا, mais quand même le rendement كاين. كنا نوصلوا لي بوا, كنا يعني حب يقول l'efficacité برك كانت خصنا. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Pardon. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Quand le drame aurait été contre la Sierra Leone si on ne s'était pas procuré des occasions. Si on n'avait pas fait le jeu et on ne s'est pas procuré une occasion contre le 107e mondial, c'est pas normal. Tu es champion d'Afrique, Dave la couronne tac, on a des actions. Là, on a eu une dizaine d'actions. On aurait pu, si on a marqué un but, on aurait pu terminer à 4-5-0. Parce que même la Sierra Leone, elle va essayer de jouer pour essayer d'égaliser, donc elle va te laisser des espaces, et on a profité. Avec toute l'Allemagne mais le gardien, la baraka du gardien, parce que d'accord, le baraka, كل ما يضربوا كان تجي فيه. Il n'y a pas eu des trucs à part le tir de Mahrez qui était vraiment qui était un peu vicieux, mais sinon le reste des rôles, il les a eu dans les mains. Donc on ne peut pas dire qu'il a fait un grand match. Ça a un doute gris peut-être, mais je ne sais pas. En tous les cas, non, le placement, ça arrive comme ça arrive des trucs qui m'ont fait contre. Rapidement, Walid, tu voulais dire, rapidement. Simplement, on pourra beaucoup parler des statistiques. Pour moi, elles ne veulent pas forcément dire quelque chose. Dans la mesure où on parle de possession, par exemple, on peut avoir 98% de possession si c'est une passe à 10 dans notre camp, face à un adversaire qui ne sort pas. Bon. Mais effectivement, Riolo a raison sur un point, c'est que, en tout cas pour la première journée, aucune équipe n'a dominé son adversaire comme nous. Ça, c'est une réalité implacable. Effectivement. Je vous invite un instant d'écouter une petite chronique
de Mehdi Dahak de DZ Foot qui est à Douala au Cameroun. Et qui va mieux. Et qui va mieux vu qu'il nous fait des chroniques. Donc il va mieux. Allez, à toi Mehdi. Alors oui, après une semaine de compétition, on commence enfin à rentrer dans le vif, on commence enfin à sentir vraiment qu'on est dans une CAN, parce qu'on a assisté quand même à un premier tour très poussif, avec très peu de buts, beaucoup d'équipes qui avaient du mal à jouer. Il faut dire que les conditions climatiques, avec beaucoup de matchs à 14 heures, n'ont pas aidé. Donc là, enfin, on commence à voir du jeu. On a vu hier le Cameroun mettre 4 buts. On a vu une très bonne équipe du Malawi. Donc ça commence à donner quelque chose enfin sur le plan technique. Nous, pour l'équipe d'Algérie, bon, le premier match a été compliqué, mais on a quand même vu que il y avait une innovation tactique de la part de Belmadi qui a voulu jouer avec beaucoup de joueurs offensifs, beaucoup de milieux de terrain. Créateur, mais on sent que la préparation, justement, la préparation n'a pas vraiment eu lieu, et donc il n'y a pas eu vraiment le temps de mettre en place tous ces changements. Et on espère maintenant que pour le prochain match contre la Guinée équatoriale demain, qu'on ait un peu plus de jeu de la part de nos joueurs, d'autant plus qu'on va jouer à 20h, donc il y aura pas, en tout cas moins l'excuse de la chaleur, et on espère voir enfin du jeu et surtout des buts de la part de nos joueurs. Après, pour ce qui est de la compétition, ce qui est des stades, bon, le Cameroun, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il n'est pas prêt? Moi, je ne serais pas forcément très méchant avec le pays, avec le comité d'organisation. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont. Je serais un peu plus méchant avec la CAF, la Confédération, qui, c'est toutes les erreurs qu'on a vues, les erreurs d'arbitrage, les problèmes techniques, c'est plus dû à la CAF qu'au comité d'organisation. Mais globalement, si on devait comparer, franchement, avec les stades qu'on a vus, notamment à Limbé, ce sont vraiment de petits stades. Si l'Algérie ne peut pas organiser 2 Coupes du Monde, elle peut quand même, avec les nouveaux stades qu'on a en construction, on peut largement organiser 2 CAN. C'est un peu une boutade, mais c'est pas loin d'être vrai. Ensuite, c'est vrai que l'absence du public, ça joue sur la ferveur. On a vu beaucoup de stades très vides, mis à part quelques stades, notamment dans le nord où les Nigérians sont venus en force parce qu'ils sont frontaliers. On a vu qu'ici les gens, au Cameroun en tout cas, ils ne se déplacent pas au stade. Le ticket est assez cher, à 3000 francs, et donc les gens, 3000 francs c'est quand même une somme. D'autant plus que le stade de Japoma ici à Douala est à 22 km du centre-ville, donc il faut y aller en bus, ça coûte cher, ou en taxi. C'est pour ça que le comité d'organisation a annoncé hier la mise en place de bus justement qui amèneront les gens gratuitement jusqu'au stade en partant de plusieurs points de la ville. Alors, un autre point qui peut aussi expliquer un peu tout ça, c'est que c'est vrai qu'un peu à l'image de ce qui se passe aussi chez nous en Algérie, le football local a beaucoup reculé. C'est vrai que les Camerounais sont très fiers de leur équipe, des Lions indomptables, mais c'est vrai que leur championnat, qu'un peu comme le nôtre, comme je l'ai dit, a reculé. On n'a plus de vedettes, on n'a plus de grands joueurs. Comme avant, chez nous, les gens venaient chauffer Belloumi au stade. Ici, il n'y a plus de joueurs justement qui font le spectacle. Les joueurs sont repérés très jeunes, ils partent très jeunes en Europe. Donc l'équipe nationale n'est pas forcément représentative du football local, un peu comme nous, et donc ça explique un peu l'absence un peu de ferveur autour des stades. Mais on espère maintenant justement que avec un deuxième tour un peu plus intéressant, que les gens vont venir un peu plus au stade et qu'il y aura un peu plus de ferveur autour de cette CAN. Merci Mehdi pour ta chronique. On te salue depuis Alger. Alors, un début de CAN qui vire un petit peu à la catastrophe. On a vu un arbitrage pratiquement incompréhensible. On a vu des agressions de journalistes. On a vu un problème de logistique. Certains joueurs tunisiens se sont plaints des conditions de l'hôtel où ils ont voulu changer d'hôtel. Il y a eu, on va dire, plein de petites choses comme ça qui font que cette CAN devient quand même atypique, on va dire, pour bien choisir mon mot, atypique. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler, parce qu'on utilise généralement en langue arabe le mot fadiha, fadaïh. Je ne pense pas que fadaïh. C'est des erreurs de gestion, c'est clair. Le Cameroun s'est lancé ce défi d'organiser cette CAN, quels que soient les motifs invoqués par les associations, l'association des clubs européens ou la FIFA qui ont voulu leur mettre, parce qu'ils ne bénéficient pas de l'aide de la FIFA maintenant, en tous les cas pas comme il se doit
Infantino n'est pas en train de faire sa campagne électorale actuellement en Afrique parce qu'il ne reçoit que des tout ce qu'il dit, il reçoit qu'il y a un effet boomerang sur lui. Donc, Il a même été hué. bien sûr. Infantino n'est pas le bienvenu actuellement. Donc le Cameroun, c'est l'Afrique, elle est l'Afrique. Malheureusement, il y a des erreurs d'hymne, comme l'a souligné tout à l'heure Faudil, ça arrive dans n'importe quel pays du monde. Mais il n'y a aucun doute. Le problème, comment dirais-je, l'insécurité du côté de l'Embé, on dit que c'est une ville frontalière. Il y a des trucs. Mais s'ils ont organisé ça dans cette région, c'est un défi que le gouvernement camerounais s'est lancé. Mais même dans une région plus ou moins instable, on organise une compétition comme ça s'est fait pour l'Angola au niveau de Cabinda. D'accord? Donc, c'est des défis. Dans une situation, on aurait organisé cette compétition là où ça bouillonne un peu, pour donner cette image, on est capable d'organiser un truc pareil, des conditions pareilles. Voilà. Donc, moi, je pense que, mais je ne peux pas dire Fadaïh, c'est vrai que c'est des couacs. Je pense que c'est des couacs et non pas de très. Il ne faut pas, comment dirais-je, suivre les commentaires dans les réseaux sociaux, bzaf, où le Cameroun, ou là surtout de certains pays, soi-disant visés, entre guillemets, alors qu'ils ne sont pas visés du tout. S'ils avaient gagné le match, je parle de nos frères tunisiens, s'ils avaient gagné le match contre le Mali, ils n'auraient pas fait autant de scandales. Même l'arbitre, il a le match à la 85e minute. Avec le Mali, même si tu étais pour le Mali, toi. Non, mais je suis avec le beau jeu. Je ne suis pas contre une bonne équipe. On a une équipe qui joue bien et qui mérite de gagner, qu'elle soit l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc ou n'importe quelle équipe ou le Masr, c'est des pays arabes. Donc, moi, le plus important pour moi, c'est de voir une équipe bien conquérante qui joue au ballon. Mais nous ne pouvons pas 3 à gauche parce que Hadi ou parce que Hadi, non. Voilà, ça je n'aime pas du tout, parce que finalement, quand il revient à la réalité, il n'est rien du tout. Il se fait battre par une équipe beaucoup plus, sur le plan de la notoriété, moins importante si tu veux, mais je n'aime pas ce genre de choses. Voilà, c'est tout. C'est l'Afrique. Je ne vais pas être d'accord avec le mot Afrique. C'est ce qui fait le charme de l'Afrique. C'est ce qui fait le charme de l'Afrique. Si l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde, là le Mehdi nous dit qu'on peut facilement organiser une Coupe d'Afrique. L'Égypte, l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde, tout comme le Brésil, alors qu'ils n'étaient pas prêts du tout. Ils n'étaient pas prêts du tout. Au moment où l'aéroport fait Sao Paulo, là, c'est bon, mais même chose en Afrique du Sud. Moi, j'ai fait les deux pays et les deux Coupes du Monde. Donc, j'ai constaté de visu que ces gens-là, et le problème d'insécurité se posaient en Afrique du Sud. Comme au Brésil. Bon, effectivement. Des gens se sont fait agresser, des gens se sont fait voler. Parmi eux, un an. Fait la gare, on m'a pris mon appareil photo et mon cartable en entier. Heureusement que j'avais mon argent et mon passeport dans la poche, sinon ils m'ont pris tout pris. Donc, l'insécurité, Kenya, l'Afrique du Sud ou pas. Maintenant, le Cameroun, ce n'est pas l'Afrique du Sud, regardez sur le plan des capacités, mais le problème d'insécurité existe partout. Oui, effectivement. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, اسمح لي. حنا الافريك دي سود لو كان زعما اورغانيزاوها في الافريك دي سود وجات بارفات نقولوا كاينه حاجه سافا با كاينه حاجه ما تبينش باللي رانا في الافريك فاهم كيف حنا الافريك سي سا سي سكي في لو شام دو لافريك كيما يقول لك بالمساوئ ديالنا بالمحاسن ديالنا سي سا الافريك هذه هي حبينا ولا كرهنا درنا ديجا اون ديجا اورغانيزي يا بوكو بي كي اون اورغانيزي ديجا لا كان ودائما عندنا دي بروبليم لقينا دي بروبليم ما كاش لو بروبليم قد لو بروبليم اللي صار في كابيندا اون 2010 مع ليكيب ناسيونال دو توغو ما كانش جامي صار با بلي غراف كو سا وفتنا عليها كما يقول لك الله سينيالي على كل حال مي فتنا عليها رودو علاش
دوكا داروا بوليميك علاه في جال واش في جال ils ont agressé 3 جورناليست. على كل حال الحمد لله كي راهم بخير ونتمناو لهم السلامه والسلامه لكاع الناس. لكن هذه الامور يصراو سي شغل حاجه عاديه ماشي غير في الافريك اللي راح تصرا بارتو دون لو موند. الوغ il faut pas ما بوليميكيوش بزاف سيرتو زعما كيما حنايا مثلا بور لانسون ما راناش قادرين نورغانيزيو ان ايفينمون كيما لاكا الواحد. Tu n'es pas d'accord avec Mehdi qui dit qu'on peut organiser Non, non, on peut pas d'infrastructure. Voilà. Quand on pourra parler. On n'a pas d'infrastructure, ما عندناش les infrastructures. هنا وين تلعب في الفاوت ولا تلعب في مقرا؟ Walid, je pense que Walid il va répondre. فهذه ما رانيش كاع معاكم لا انتوما لا مهدي justement. Pourquoi? Parce que on peut faire 50 cannes, car. Mais si c'est pour faire des cannes à ce niveau-là, c'est pas la peine. Personnellement, je suis ambitieux pour mon pays, donc je le compare à nos rivaux, entre guillemets, dans la région, le Maroc ou l'Égypte, Masar. On n'est pas à leur niveau. Pas avec la Tunisie. Parce que la Tunisie on a peut en des parler. infrastructures 2004, oui, maintenant. en 2004, ils ont organisé la canne, ça s'est bien passé. 2004. Oui. Mais maintenant, 2004, ça fait déjà Je suis 17 d'accord, ans. je suis d'accord, 18 ans. mais je veux dire par là que j'essaie de me comparer aux meilleurs. On est censé être parmi les meilleurs en Afrique, l'Algérie, nous. On est censé être le 3e PIB du continent. Donc, si c'est pour faire des cannes ratées ou plus ou moins ratées, ou avec des gros couacs comme cela, parce que Mahdi ne le dit pas, mais par exemple, les routes qui emmènent au stade ne sont pas faites, les infrastructures même autour des stades, parce qu'un stade, mais chez le terrain ou les tribunes. Un exemple très simple, le stade de Wahran, avec Jdid. Il n'avait, au moment du premier match amical qui a été disputé là-bas, il n'y avait même pas de local pour les pompiers. Il n'y avait pas de local pour les pompiers. Ça peut paraître être un détail, mais il y a un blessé ou un mort ou là, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour qui on passe sur la scène du monde? Donc non. Mais je pense que si on postule, tout ça peut se régler. Mais Je te laisse justement, continuer. Hein. Justement, c'est ça le plus intéressant. Regardons les prochains calendriers pour les prochaines cannes. La prochaine, c'est la Côte d'Ivoire. En 2023. Voilà, qui est un pays qui... Une année et demie. Ah non, mais été 2023. D'ailleurs, ils ont fixé la date au cours de la dernière AG. Juillet. C'est un pays qui est d'ailleurs, à mon sens, plus organisé que le Cameroun, et qui est plus avancé et qui pourrait assurer une meilleure canne. Ça, 2025, c'est qui? C'est la Guinée. La Guinée. Et la Guinée, en sachant que le Cameroun, on n'en parle plus, mais le Cameroun, ils ont vu leur compétition reportée 3 fois. 3 fois, pas parce que le Corona, 3 fois parce qu'ils n'étaient pas prêts, quand même. Que Hadl Khatra, je me souviens très bien d'un courrier envoyé par le président de la CAF, pas le président de la CAF, le président du comité d'organisation de le COCAN, non comité d'organisation de la CAN, qui disait justement à la fédération camerounaise de football qu'il n'était pas prêt en novembre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions quant à l'avancement des travaux du stade Olymbe? C'est quand même le stade qui a accueilli le match d'ouverture. C'est pas n'importe quel stade. Bref, tout ça pour dire que c'est par le biais de ces grands objectifs-là, on en a beaucoup parlé, à des Foot, j'avais fait un article qui m'avait valu 15 000 messages d'insultes, mais je maintiens, si l'Algérie demain voulait organiser une Coupe du Monde, par exemple, c'est par le biais de ces grands objectifs-là que d'un seul coup, on va commencer à arranger nos routes, arranger nos tramways, etc., parce qu'on a un objectif cadré. Nos stades n'avancent pas pour plein de raisons, on peut parler de la gestion, des wilayas, etc., mais aussi, en tout cas à mon sens, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Faire des stades, oui, mais pourquoi? Pour qui? C'est sûr, en termes de capacité d'organisation, on est supérieur à beaucoup de pays. On a fait nos preuves déjà dans les années 70. 75 les Jeux méditerranéens, 78 les Jeux africains, etc. etc. Coupe d'Afrique 90, sans compter les championnats on a même organisé des compétitions, des étapes de championnat du monde, d'escrime quand même. Il ne faut pas qu'on diminue de nos capacités. Sur le plan infrastructurel, maintenant, l'Iran a fait, on n'est pas capable d'organiser. Maintenant, si on réceptionne nos stades dans une année ou là, on peut postuler, par exemple, pour la Coupe d'Afrique 83, où je suis sûr, 2023, où je suis sûr, la Côte d'Ivoire ne sera pas prête. Par contre, et là je te donne un scoop, la Guinée a déjà conclu la construction de 12 stades avec une très grande société italienne. Naturellement, c'est la FIFA et la CAF. Donc, pour revenir à ma question, après on pourra en parler de est-ce qu'on peut organiser la CAN ou non à la fin de la CAN. Parce que ma fille organise 2 Coupes du Monde à l'Aftra.
Mais est-ce que c'est dans tout ça, Mehdi disait que c'était la faute à la CAF. Est-ce que vous pensez que c'est la faute au comité d'organisation? Est-ce que c'est la faute au Cameroun qui n'était pas prêt? Ou est-ce que c'est la CAF qui fait... J'ai un exemple très simple, après les Fodé. C'est la conférence de presse d'aujourd'hui. J'ai suivi toutes les conférences de presse de Bougra pendant la Coupe arabe et j'ai suivi les conférences de presse de Belmadi aujourd'hui. C'est un niveau mais incomparable. C'est une conférence de presse. Aujourd'hui, c'était le fawda. C'était Hada qui parle la traduction de l'arabe. C'était comme ça, l'Aboud qui faisait la traduction de l'arabe. C'est pas normal. Il y a eu le problème aussi avec la conférence de presse marocaine. J'aime beaucoup M. Aboud, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, responsable de la communication de la FAF, on va dire ça comme ça, adjoint de Belmadi. Mais c'est pas à lui de le faire. C'est pas son travail. C'est pas son travail. Quand j'entends Amar Djibour qui dit quelque chose et un journaliste de la Côte d'Ivoire qui le coupe au milieu pour dire non, ce que vous dites n'est pas vrai, Belmadi il est là, il les écoute. Quand je vois en même temps le responsable de la CAF qui dit une seule question, puis quelqu'un pose 3 questions, ou celui d'après il pose une question pour Belmadi, une pour Atal, il dit non, c'est une seule pour les deux. Bref, pas clair, pas organisé, mal fait. Non, ça c'est la CAF, ça c'est l'organisation de la CAF. Parce que si tu c'est vois la CAF. Au niveau de Qatar, c'est autre chose. C'est un autre niveau de responsabilité et de professionnalisme. C'était des gens, c'est ce qu'on appelle les officiers médias de la FIFA. C'est eux qui ont mis, logiquement, les officiers médias, ce qu'on appelle les officiers médias, sont aussi affiliés à la CAF et par ricochet à la FIFA. Mais on a vu certaines situations où ils ne maîtrisaient même pas une langue, une deuxième langue, certains officiers médias. Donc, il faut des sahbi, les officiers médias fait la CAF. Chez nos confrères africains, il y en a pas mal comme ça qui n'ont même pas le niveau pour gérer une conférence de presse. Ok, certains qui se prennent pour des je ne sais qui ont eu un problème, par exemple, la dernière fois avec le déplacement de la GSK, la finale la Coupe de la CAF, où il y a un zélé qui n'a pas voulu donner la parole à notre confrère Rachid Hamouten. Voilà. Donc, dans toutes ces situations, on a des gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Voilà. Faut dire. ما عندي ما نقول واش جيت نقول كاع قالوا والد سي بون alors ما نعاودش non bien sûr quand on partage la même opinion ما نعاود ما نقعدوش نعاود je préfère me taire c'est ça. Ok. On arrive bientôt au bout de l'émission et je voudrais, on a déjà 2 équipes qui sont qualifiées et une qui est pratiquement éliminée, qui est l'Éthiopie. 2 équipes qui sont pratiquement éliminée. Comores et l'Éthiopie, le Zimbabwe qui reste, il faut un exploit. Avec 3 points, ça m'étonne qu'il y aura un meilleur 3e, sauf s'il y a un score très large. Ouais, ils sont déjà à moins de 2, le Zimbabwe. Bon, Faudil y croit. Faudil aime bien le Zimbabwe. Parce que là, نهضروا toujours calcul, نهضروا mathématiquement parlant, toujours مازال عندهم des chances. Il faut toujours garder تعطيلهم هذيك 2% هذيك اللي كاين في les calculs. Mais qui تشوف sur le terrain, شغل صعيبه بزاف, ça sera très difficile surtout على l'Éthiopie. Zimbabwe نقدروا نقولوا بالك يقدروا يربحوا 4-0 لا peut-être. Mais l'Éthiopie, ça sera très difficile يعني باش تعاود تولي. نقدروا نقولوا impossible. حنا نقولوا impossible. Mais mathématiquement parlant, حنا كي نهضروا mathématiques يعني حسابات. كي تشوف لي كالكول مازال عندهم دي شونس نمدوا لهم نخلوا لهم هذيك 2% ولا نخلوا لهم. Ensuite en raisonnement, si on perd la Guinée équatoriale, مازال encore مازال pour la Côte d'Ivoire et on est passé. Avec 4 points tu vas passer. Et tu peux passer même en 2e position. Deuxième journée entre la première et la deuxième journée على بالك les circonstances يتبدلوا parce que là les objectifs راح يتبدلوا. اللي يخسر لازم يربح, اللي يربح يلعب آلاز, اللي يكون voilà. Les rebhou déjà, ceux qui ont déjà eu une victoire jouent pour le nul. Et ils ne vont pas prendre beaucoup de risques s'ils ont la possibilité de gagner. D'accord? Sinon, l'essentiel, c'est qu'ils ne perdent pas. C'est que les équipes ne perdent pas. Le Cameroun qui fait un match à 4-1, même s'ils étaient maintenus à un bon moment. Ils ont souffert. Ils ont souffert, mais après ils ont débloqué le score 4-1. C'est le match qui a eu le plus de buts. Avec Aboubakar qui est déjà le meilleur buteur
de la compétition. 4 buts. Donc le Cameroun qui commence à montrer un petit peu les lions qui montrent leurs dents, c'est à peu près ça, Walid. Oui, mais j'ai l'impression que la deuxième journée est bien meilleure que la première. Enfin, c'est mon impression. Parce que les équipes se sont progressivement adaptées aux situations sur place. Et je pense que la troisième sera même encore meilleure que la deuxième en ce sens. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Hein. Oui. Alors, exception faite du Sénégal, mais qui, pour moi, est une équipe moyenne depuis longtemps. Effectif incroyable, équipe en elle-même relativement moyenne. Bon, ils ont beaucoup de cas de Covid aussi. Hein. Je crois qu'ils ont 4 ou 5 joueurs de Covid. Mais comme l'a dit Mané, cela n'explique pas qu'on joue à ce niveau-là. Et 2 fois à 14 0-0 contre la Guinée, 0-0 contre 1-0, avec un pénalty en dernière minute. Un pénalty en dernière minute, c'est juste arraché. Aliou Cissé est très critiqué, très critiqué dans son pays. Le Maroc. Le Maroc, bon, alors le Maroc, ils ont fait le plus important. Ils ont gagné. Qui chauffe le match d'hier, لعبوا مع les îles Comores. Vraiment, ils ont raté 50 occasions. On a une défense pareille, une telle défense. شغل كانوا يفوتوا بزاف ساهل. alors tellement شغل يفوت ساهل بالك جاب لي ربي شغل ما نظن بالك ما كانش يستنى يفوت هذاك. alors كي الحق ما يامنش بلي راهو الحق الكون تاع الادفيرسير. ils ont beaucoup raté mais داروا الاخر داروا ريزولتا تاعهم كانوا يستناو كانوا حابين يربحوا باسكو لي فوت ça se corrige mais le résultat ما تقدرش تعاود ترجعه. alors madame ils ont fait l'essentiel. Ils ont gagné 2 matchs. Ils ont assuré leur place leur deuxième tour. Donc c'est bon, mais l'essentiel. Le Gabon risque d'être très dur pour eux. Hein. C'est une équipe qui ne les réussit pas bien. Mais Dorka, Dorka, même c'est à حال لوزيج Dorka de corriger les fautes اللي شافهم. يعني يحب يقول même en cas de défaite راهم très à l'aise راهم كما يقول لك à l'aise ou quelqu'un يعني un club une équipe qui vise le titre. je pense d'après moi ما يروحوش يشوفوا الكلاسمون ولا يشوفوا الادفيرسار ولا يشوفوا كذا تفيزي تيتر شوف تيتر كما قلنا في الاخر في النيميرو اللي فات قلنا بلي اون ايكيب كي فيز لو تيتر elle vise le titre ما تحوش على حاجه واحده اخرى. انت راك حاب تدي اون ايكيب زعما مثلا غروند ايكيب في المونديال مثلا الالمان كي تفيزي لا كوب دي موند ما تحوش على الادفيرسار فيزي لا كوب دي موند وخلاص سي سا. Non, voilà. Non, je voulais dire que. L'accident qui m'a d'accord. On en parle, c'est pas un accident. Tu perds le Brésil, perd 7 chez lui. C'est quelque chose d'inimaginable. Jamais aucun bookmaker il pensait faire un truc pareil. Et le moyen. Moi, je pense que, si on parle de l'équipe du Maroc, c'est vrai qu'ils ont un volume de jeu important. Contre qui ils ont joué? On les a vus, effectivement, ils ont raté énormément d'occasions de but. Parce qu'il y a eu des réactions par intermittence de zone Comore, mais c'est pas. C'est l'équipe qu'on attendait. Moi, je m'attendais à mieux. Il y a quelques individualités, mais je m'attendais à mieux. Ils ont fait des fautes inimaginables. Il y a des fautes de débutants en défense. Et le Maroc n'a pas profité jusqu'à pratiquement la fin du match, où ils ont bénéficié d'un but où on a dû avoir recours au VAR pour y aller déterminer s'il n'était pas litigieux ou pas. Max, il y a eu. Mais ce que je dis sur l'équipe du Maroc, ils ont une bonne défense. C'est difficile. Ça va être difficile pour les attaquants, les équipes adverses, de prendre à défaut cette défense. Maintenant, tout dépendra du niveau de l'équipe, de l'impact, du physique, etc. Mais ils ont une très bonne défense. Honnêtement, ils ont une très bonne défense. On est en attaque ou au milieu, mais la défense est. C'est pour ça que Belaïli a tiré des 40 mètres. Et oui, Inch'Allah, il va. Il va contourner la défense. Inch'Allah, si on va les rencontrer encore. Inch'Allah, on va. Belaïli fera la même chose. Bono, Agard, Hakimi, ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, même si je sais que Jamal a beaucoup plus peur du Cameroun que du Maroc? Ah non, moi j'ai peur du Cameroun. Du Cameroun, c'est une équipe qui ne nous réussit pas.
Bon, on n'est pas encore là, on est qualifié au Qbel, on verra bien. Non, je parlais Globalement, le Cameroun, c'est une équipe qui ne nous réussit pas trop, honnêtement. Surtout dans les grandes occasions. À chaque fois, on a eu des mésaventures avec eux. On s'est fait éliminer en Coupe du Monde, on s'est fait battre en Coupe d'Afrique. Hein? On a joué une équipe qui ne réussissait pas trop il y a 10 jours, 15 jours, qui s'appelle le Ghana, qu'on n'avait pas gagné depuis 30 ans. On a gagné 3-0. C'est un match amical peut-être. C'est un match amical. On ne les a pas rencontrés, le Ghana, c'est totalement différent. Le Cameroun tape sur notre chemin plusieurs fois. Le Ghana, non. Le Ghana, on les a battus à Tlemcen 2-1 ou 2-0. Mais le Cameroun, non. Le Cameroun, lorsqu'ils sont sur notre route, ils nous barrent la route. La dernière fois, c'était en éliminatoire de la Coupe du Monde. Le Nigeria, bon, l'émission est enregistrée avant même le match du Nigeria. Vous pensez que le Nigeria va obtenir ces 3 points et passer ce soir? Oui, moi je pense que c'est l'équipe la plus homogène là, pour moi. Ce qu'on a vu avec les absences qu'il y a eu de grands joueurs, ses principaux attaquants ne sont pas venus à cette coupe. Mais je pense que c'est un bloc assez solide quand même. Hein. Et l'Égypte qui rassurera leur match ce soir aussi? Vous l'avez proche l'Égypte. Juste rebondir à propos de Rapidement, oui. Jamel, très vite. S'il y a une équipe moi qui me fait peur, c'est le Malawi. Je m'explique. Je n'ai jamais oublié avec le 3-0. Et surtout, c'est un pays qui est parti. Je ne connais pas ce pays. Je n'ai jamais entendu parler du Malawi en dehors des Cannes où il a des. Je sais pas je connais pas sa capitale. Je sais pas où il est sur une carte. Il est juste à côté de l'Afrique du Sud. Les autos d'Afrique du Sud, Juste à côté de je n'avais jamais entendu parler de ce pays en dehors justement des Cannes et ils m'ont traumatisé il y a 10 ans. C'était un accident. On arrive au bout de l'émission. Encore une fois, la dernière fois vous avez donné des pronostics, c'était à peu près 2-0, vous étiez. Mais vu que là on est à la veille du match et qu'on aura un numéro juste après lundi pour faire l'après-match, vos pronostics? Je maintiens 3. Moi je maintiens 2-0. 2-0. Moi aussi, je maintiens 2-0. Un minimum de 2-0, je le maintiens. Très bien, je vous tiendrai au mot. Un minimum. Au minimum. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Feuille de match spécial Cannes. On se retrouve lundi à la même heure. Merci à vous et qu'on gagne pour demain. Qu'on gagne. Allez, au revoir.